Bonjour. Salut. Bon, la dernière fois, j'ai fait des calculs pour prédire une intensité, et quand j'ai fait la mesure, j'ai eu des résultats différents. Oui, et moi je te disais que c'était normal. Mais je vois pas pourquoi. En théorie, la théorie et la pratique, c'est la même chose. Oui, mais en pratique, c'est différent. Alors déjà, je me souviens, tu m'as dit que quand on réfléchissait théoriquement, on utilisait des fils dits idéaux. Je présume qu'en pratique, c'est pas la même chose. Tout à fait. Et c'est le même problème sur tous les composants du circuit. Je te propose qu'on les regarde un par un et qu'on parle des imprécisions à chaque fois. Et on met à jour le schéma théorique à chaque fois pour représenter ce qui se passe en vrai. Bonne idée. Commençons par prendre notre circuit théorique. La différence entre un fil en théorie et un fil en pratique, c'est qu'en vrai, les fils ont une résistance. Mettons à jour notre schéma pour ajouter cette information en changeant chaque fil pour y ajouter une résistance en bleu. Sans oublier qu'en pratique, on a des fils qui vont de la pile à la breadboard et d'autres de l'ampèremètre à la breadboard. Ça commence à prendre de la place et il va falloir écrire plus petit. Et en plus, on utilise une breadboard qui est aussi une forme de fil. On ajoute donc des résistances en rose qui correspondent à chaque fois qu'on passe dans la breadboard. Et d'ailleurs, pour passer d'un fil à autre chose, on a des contacts à chaque fois qui ont leur propre résistance et qu'on peut représenter en orange. Et enfin, il ne faut pas oublier que la pile a une résistance interne et que les ampèremètres aussi. On peut les représenter en vert. Et tu disais qu'on avait quelques imprécisions ? Oui, et ça, c'est que pour les fils. Ok, mais ça a vraiment un impact ? Eh bien, pour répondre à cette question, faisons une expérience. Je reprends notre circuit et ne garde qu'une seule branche. Je vais remplacer la résistance par un simple fil. Et je vais faire de même avec la pile. Maintenant, je mesure la résistance du circuit. On obtient environ 40 ohms, et comparé à nos résistances de 1000 ohms, c'est tout de même 4%. Ah oui, quand même. Oui, et c'est pas nos seules imprécisions. Je t'écoute. Les résistances qu'on a utilisées n'ont pas exactement la valeur indiquée. Elles ont une tolérance. En l'occurrence, celles qu'on a utilisées ont une valeur de 1000 ohms, plus ou moins 2%. Ce qui nous ajoute encore quelques ohms d'imprécision. Et il y a la même chose pour les piles. Une pile neuve ne va pas délivrer exactement 1,5 volts. C'est d'ailleurs fréquent qu'elle délivre un petit peu plus. Ah, et puis, il y a le niveau d'usure de la pile aussi. Si j'utilise une vieille pile, j'aurai probablement moins que 1,5 volts. Exact. Et enfin, on en arrive à la prise de mesure elle-même. Oui, et tu me disais que j'utilisais mal l'ampèremètre ? Oui, tu utilisais une résolution trop faible pour la mesure que tu faisais. Et l'exactitude de la mesure peut te jouer des tours. J'ai rien compris. Je te fais un dessin, ça sera plus simple. Commençons donc par dessiner un axe sur lequel mesurer nos valeurs. Pour notre exemple, imaginons qu'on veuille mesurer une valeur d'exactement 1,5 mA. Notre premier problème, c'est que cet axe est de longueur infinie. Nous devons donc commencer par définir sur quelle partie de cet axe nous allons regarder. La solution à ce problème est d'estimer une fourchette de la valeur que l'on veut mesurer. Par exemple, on sait que l'on veut mesurer quelque chose entre 100 microampères et 10 milliampères. C'est exactement ce que tu fais quand tu configures ton ampèremètre ou quand tu choisis d'utiliser un double décimètre plutôt qu'un mètre. On va alors découper notre axe en segments de longueur identique. Si on divise notre morceau d'axe en 10 segments, chaque segment va représenter 1 milliampère. Plus la longueur des segments sera petite, plus la résolution de notre mesure, c'est-à-dire le nombre de chiffres que nous pouvons lire, sera grande. Si on le divise en 100 segments, chaque segment représentera 100 microampères. L'exactitude de la mesure représente la proximité de notre mesure avec la valeur réelle. Dans notre exemple, une exactitude de plus ou moins 1%
peut dire que la mesure de 1,5 mA sera comprise entre 1,4 mA et 1,6 mA. D'après son manuel utilisateur, l'ampèremètre qu'on utilise a une précision de plus ou moins 1%. Enfin, la précision nous indique à quel point la mesure est reproductible. Dans notre exemple, si nous avons lu 1,4 mA la première fois et que notre mesure est précise, si nous refaisons la mesure, nous lirons de nouveau 1,4 mA. A l'inverse, si notre mesure est imprécise, nous pourrions lire 1,6 mA, ce qui reste dans notre fourchette d'exactitude, tout comme 1,5 mA. Ok, compris. Donc du coup, j'aurais dû mesurer avec une configuration plus petite, c'est ça? Exactement. Ok. Et est-ce qu'on a moyen de minimiser l'impact des imprécisions? Déjà, on peut essayer de faire un montage physique le plus proche possible du montage théorique, en utilisant le moins de fils et de contacts possible. Ok, logique, mais on aura toujours des fils et des contacts. Oui, l'astuce est alors d'utiliser des résistances suffisamment grandes pour que l'impact devienne négligeable. Si la totalité de l'impact des imprécisions est en dessous de 1%, ça sera très bien. Ok, donc on utilise les résistances les plus grosses possibles. J'en ai de 1 mégaohm, et puis on mesurera en microampères. C'est une très bonne idée, sauf qu'il faut aussi tenir compte de l'exactitude et de la précision de ton ampèremètre. Dans sa configuration minimale de 200 microampères, il mesurera au dixième de microampère près. Ah, et du coup on va avoir le même problème de résolution qu'avant, c'est ça? Exactement. Ok, donc on prend un cran en dessous, 100 kΩ, et on mesure toujours en microampères. Parfait, il n'y a plus qu'à. Ok, donc là j'ai utilisé le moins de fils possible, des résistances de 100 kΩ et une pile neuve. Si je mesure l'ampérage de la première branche, j'obtiens 15,7 microampères. Et si je mesure la seconde branche, j'obtiens 15,7 microampères. Ok, donc si je comprends bien ma mesure, ma pile neuve, elle délivre quelque chose qui est plus proche des 1,6 volts que des 1,5. Oui, et c'est tout à fait standard pour une pile neuve. Ok, j'ai compris alors. Eh bien super, on passe à la suite. À ton avis, si on met l'ampèremètre après les branches, quelle est la valeur qu'on va mesurer? C'est une bonne question, mais là j'ai besoin de digérer tout ce qu'on vient de voir. On regarde ça la prochaine fois? Ok. Un pas après l'autre.